Quand tu es ancré dans la rue, là, c'est dur à en sortir. Facile de rentrer là-dedans. C'est de s'en sortir qui est pire. Je sais jamais quand ça arrive. Hein. Ça m'est arrivé, j'avais 50 ans. Bien, la situation d'itinérance, c'est plus... c'est un événement, je l'ai répété souvent, c'est un événement qui était hors de mon contrôle. Ça m'est arrivé à l'âge de 34 ans. Aujourd'hui, j'en ai 62. Là. Moi, je me disais toujours, il ne faut jamais juger, puis il ne faut jamais se dire qu'on est à l'abri de ça. I never thought of myself as being homeless. Et ça a parti à l'âge de 9 ans. J'ai eu des genres de, on va dire, des agressions sexuelles pendant une période de 9 à 10 ans. Chanter des ponts, faire des chars, des portiques de bloc. Ça, il fait ça en masse. Puis ça, je me suis dit, c'est pas une vie. C'est pas une vie pour une personne qui veut vivre. Ben, le divorce, toute la patente, là. Là, il fait dans une dépression, dans la rue, je suis mis ça sur la boisson. J'ai commencé à boire, j'avais 12 ans, je pense. Le hache puis le pot tout de suite après. Je pense 1 an plus tard. Cocaïne à 15 ans. Puis j'ai été chanceux, je regarde ça, j'ai travaillé, j'ai toujours eu des emplois pareils. J'ai été des longues périodes aussi sans consommer. Ma situation d'itinérance, je l'ai connue à partir de 2000, quand j'ai perdu mon emploi en 2005. Fait que j'ai perdu mon emploi en 2005, je me suis séparé en 2005. Puis c'est à partir de là que ça a fait... j'ai jamais dormi dehors. Je dormais dans mon auto. J'ai dormi souvent dans mon auto. J'ai habité sur des gens. J'ai eu un logement à un moment donné parce que j'avais un job, puis ils me fournissaient un logement. J'étais inspecteur en bâtiment sur des chantiers de construction au niveau du gouvernement du Québec. Puis du jour au lendemain, il est arrivé un accident grave. Il y a un échafaud qui a foutu le camp. Puis l'échafaud, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a beaucoup de métal après ça. Il y a des madriers. Tout a tombé, puis une bonne partie des matériaux sont tombés dessus. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé à l'hôpital, accidenté grave. Quand j'ai commencé à récupérer de ça, bien, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la rue. Mais là, c'est l'insécurité qui est embarquée. C'est le monde, c'était inconnu pour moi, la rue. Ça a été 12 ans d'itinérance, c'est-à-dire sans domicile fixe. C'est ça que ça veut dire. Je viens de sortir d'une sentence, ça fait 1 an et demi, 2 ans là, à peu près. Là. Puis c'est elle qui m'a fait réfléchir, là, parce que j'ai quand même... j'avais vraiment parlé de ça, first, des agressions sexuelles. Puis c'est le fait que j'ai fait affaire avec Calac, puis Ivac, qui a fait que je me suis rendu compte que c'est à cause de ce problème-là que j'avais pas parlé tant jeune, qui m'avait emmené là. Ça m'a amené à plein de choses négatives dans ma vie, vu que j'ai pas eu d'aide. Fait que l'aide est venue à partir de ce moment-là que j'ai demandé, puis que j'ai pas délaté, on va dire, parlé de mon premier agresseur. Moi, c'est beaucoup avec un problème d'alcool. C'est ça, c'est... Il y avait des temps que j'étais sobre. Après ça, après la mort de mon père, je pense, 4 ans passés, non, 5 ans passés, j'ai parti vraiment sur une dérape pendant 3 ans. Puis là, j'étais rendu à un point que je payais plus le loyer, je devais beaucoup d'argent. C'est ça, l'alcool, c'était mon premier besoin. Puis finalement, je m'y retrouvais dehors. Puis je me rappelle, c'était au mois de février. C'était froid. J'avais entendu parler des refuges, mais j'avais été à un endroit, puis c'était tellement c'était insalubre. Puis j'ai jamais retourné là, j'aimais mieux coucher dehors avec un sac de couchage. When I was 6, I went into residential school. And that they didn't have a school in Nova Scotia. I was sent to Portage La Prairie, Manitoba. I was there 9 years. When I finally met my mother, we couldn't talk because I couldn't speak my mother language. They took that away from me.
So I had to talk to my dad, because my dad spoke English through the Air Forces, and he was able to relate to my mom for me. I come to Montreal from Calgary only because I wanted to come see the Montreal Canadiens play. That was my goal. Haven't seen them yet, but I want to see them play at the arena. That brought me to Montreal.